remerciements ont été faits à tous les noms, pour ne pas écorcher les noms, donc je vais dire chers amis. C'est vrai que je suis très heureuse d'être avec vous aussi aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, depuis très longtemps, vous l'avez dit, et trop souvent mis de côté, à savoir la santé publique en milieu pénitentiaire. Car les personnes incarcérées sont, on le sait, exposées à des risques viraux majeurs, VIH, hépatite B et C, et aujourd'hui à des niveaux alarmants. Nous avons non seulement le devoir moral de le reconnaître, mais également l'obligation collective d'agir. Alors là, je vais vous citer des chiffres que vous connaissez tous, mais bon, je vais me concentrer sur les chiffres. En effet, selon les résultats de l'enquête Prévacar de 2010, la prévalence du VIH en prison est estimée à 2% contre environ 0,35% de la population générale, c'est-à-dire près de 6 fois plus. Et chez les femmes détenues, elle atteint jusqu'à 2,6%. Et pour l'hépatite C, la situation est encore plus préoccupante. La prévalence est estimée à 4,8% en prison contre seulement 0,8% hors prison. Et parmi les femmes détenues, elle grimpe dramatiquement à 11,8% contre 4,5% chez les hommes. Et près de la moitié des personnes infectées par le VHC sont chroniques, avec seulement 44% d'entre elles ayant reçu ou recevant un traitement. Et par ailleurs, la prévalence de l'hépatite B en prison oscille entre 0,8 et 3,4%, qui est un chiffre aussi non négligeable. Qu'est-ce que démontrent ces chiffres? Ils démontrent sans équivoque que la prison était un microcosme à haut niveau de risque, avec des prévalences virales souvent multipliées par 4 à 6 par rapport à la population générale. Pourtant, à l'entrée en détention, un dépistage volontaire du VIH, VHB et VHC est généralement proposé. Et toutefois, en cas de refus initial, les propositions ne sont pas systématiquement répétées, une lacune majeure et une perte de chance considérable. Concernant l'hépatite C, malgré la mise à disposition depuis 2014 des antiviraux à action directe qui guérissent l'infection en 8 à 12 semaines, moins d'une personne sur deux infectée initie un traitement pendant son incarcération. Les délais entre le diagnostic et le début du traitement demeurent trop longs, surtout pour les personnes soumises à des peines courtes. L'organisation des soins varie fortement d'un établissement à l'autre. Malgré l'absence de réels obstacles médicaux à une prise en charge complète avec les antiviraux à action directe, les efforts en matière de dépistage combiné VIH, VHB, VHC restent insuffisants, notamment faute de coordination avec les Cégides et le soutien des associations, et c'est un des sujets centraux de cette journée. Je ne peux que saluer les actions des associations marseillaises et remercier le travail qu'elles effectuent quotidiennement. Et à ce titre, je voulais particulièrement remercier Joachim Lévy, directeur de Nouvelle Aube et président de Vers Marseille sans sida et sans hépatite, pour son engagement sans faille à nos côtés. Mais alors, vous me direz, quoi faire et comment le faire? Alors, on peut déjà faire un constat affligeant. C'est que malgré les recommandations de l'OMS, de l'Office des Nations Unies contre les drogues ou du Conseil national du sida, la France restreint encore l'accès aux mesures de réduction des risques en prison. Échange de seringues, matériel stérile, distribution de préservatifs, naloxone, etc. sont peu ou pas disponibles. Ces outils ont pourtant été évalués dans de nombreux pays. Ils réduisent clairement le partage des seringues et l'incidence des infections sans augmenter la consommation des drogues. La surpopulation, jusqu'à 129,5% d'occupation moyenne, voire 200%, et les conditions de détention précaires aggravent cette situation, limitant l'accès à la prévention et aux soins. Et il y a urgence de mettre en place un plan global. En matière de dépistage, il doit être systématique, répété et accessible à toutes et tous. Proposer à toutes et tous à l'entrée de manière volontaire et gratuite et anonyme un dépistage complet VIH, VHB, VHC avec test rapide permettant un résultat en quelques minutes au lieu d'attendre plusieurs jours. En cas de refus initial, proposer systématiquement ce dépistage tous les trimestres afin de capter les personnes résistantes, hésitantes. Avec comme objectif moins de 90% de dépistage des entrants, au moins 90% et 70% des personnes refaisant le test dans les 3 mois après.
Ensuite, l'accès au traitement doit être effectif et le plus rapide possible. Pour des personnes atteintes du VHC, garantir que 100% d'entre elles puissent commencer un traitement antiviraux à action directe avec une prise en charge au moins de 2 semaines, même en cas de peine courte. Et pour le VIH, assurer une suppression virale en mettant en place un suivi régulier et une délivrance facilitée des antirétroviraux. Et troisièmement, il convient enfin d'essaimer les programmes de réduction des risques. D'abord par le développement de programmes pilotes d'échange de seringues, de distribution de matériel stérile, naloxone, préservatifs et lubrifiants dans tous les établissements volontaires dès 2026. Étendre ces programmes à l'ensemble des établissements d'ici 2030 avec un suivi épidémiologique rigoureux, taux d'incidence du VIH, VHC, partage, etc. Et notre objectif doit être le suivant, réduire l'incidence de nouveaux cas en prison de 30 à 50% d'ici 5 ans. Néanmoins, ces mesures ne sont véritablement efficaces que si nous agissons en parallèle sur l'amélioration des conditions structurelles dans les établissements. Réduire la surpopulation carcérale en favorisant des mesures alternatives à la détention, bracelet électronique, libération conditionnelle et autres mesures. Renforcer les équipes médicales, infectiologues, addictologues, psychiatres, etc. avec une coordination entre prison et hôpital référent. Et lancer une étude épidémiologique nationale complète sur les épidémies virales en prison pour affiner la stratégie. En conclusion, bien que ces mots, vous le savez toutes et tous, ne reflètent pas l'air du temps, je pense que nous devons avoir un raisonnement global basé sur 3 axes, santé publique, humanité et efficacité économique. Et cela passe par une garantie de prise en charge médicale équivalente à celle de la population générale. C'est respecter la dignité humaine et faire valoir le principe républicain d'égalité. Bien comprendre que, loin d'une quelconque idéologie, que chaque traitement amorcé en prison est une infection évitée à l'extérieur, une victoire pour la société entière et un gain économique à moyen terme. En ayant en point de mire une stratégie forte et chiffrée qui permettrait de viser l'élimination du VHC en prison d'ici 2030, tout en réduisant la circulation du VIH dans la population. En définitive, seule la science et l'expérience doivent guider les politiques responsables. Nous avons en main les moyens médicaux et politiques pour transformer le système pénitentiaire en un véritable levier de santé publique. Il nous faut une politique ambitieuse, coordonnée et mesurable, fondée sur des objectifs précis, des moyens adaptés et une ambition collective pour une société saine, juste et résiliente. Je vous remercie.